Bonjour. Au nom des gardiens de la section de Trois-Rivières, le camp numéro 24 de la Société des gardiens, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à notre cérémonie de l'engagement de l'ingénieur. Mon nom est Jean Boisvert, je suis l'un des 7 gardiens, et cet après-midi, je gérerai comme maître de cérémonie. Avant de débuter, je dois vous dire que cette cérémonie a été écrite il y a presque 100 ans, par un bonhomme qui est venu au monde il y a à peu près 150 ans, avec la culture et la tradition de ce temps. Donc, c'est à Montréal, en 1922, qu'a pris naissance l'idée de la Société des 7 gardiens incorporés. En effet, au cours d'un déjeuner de l'Institut canadien des ingénieurs, un conférencier du nom de Hautain suggéra de cultiver l'esprit de corps chez les ingénieurs. Il précisa son idée en suggérant un type d'engagement que prendrait le nouveau diplômé en génie. Un engagement semblable au serment d'Hippocrate des gradués en médecine. 6 anciens présidents de l'Institut canadien des ingénieurs et le président en exercice à ce moment-là se constituent alors en comité pour concrétiser cette idée. La littérature et les cérémonies n'étant pas le fort des ingénieurs, ce n'est qu'après avoir eu recours à un poète, un grand poète du nom de Rudyard Kipling, et d'avoir discuté ses suggestions pendant plus de 3 ans, que la première cérémonie eut lieu le 25 avril 1925 à Montréal. De la culture et de la formation de Kipling origine le Ritual of the Calling of an Engineer. Ce rituel est constitué du manuel des textes et des règlements qui régiront les cérémonies d'engagement de l'ingénieur. Ce rituel est de plus protégé par droit d'auteur depuis juin 1926. Peu de temps après, une cérémonie a également lieu à Toronto et la première section y fut créée avec ses propres gardiens. Aujourd'hui, à travers tout le Canada, nous avons 26 camps, chacun avec 7 gardiens. Si les ingénieurs sont moins enclins à la littérature et aux cérémonies, il faut quand même admettre qu'ils ont du talent pour l'organisation. En mars 1938, des lettres patentes sont émises en vertu de la 3e partie de la loi des compagnies du Québec. Celle-ci constitue les 7 ingénieurs du comité fondateur, en société sous le nom de Corporation of the Seven Wardens. Plus tard, en 1969, des sections ayant été établies dans tout le Canada, la société fut incorporée au fédéral. À l'époque de la fondation de la société, les ingénieurs francophones étaient peu nombreux. C'est ce qui explique la raison sociale anglophone. Mais depuis 1983, la raison sociale est bilingue et la seule mission de la société est toujours de conserver et d'administrer les rites d'engagement de l'ingénieur ainsi que de détenir la propriété exclusive de l'anneau de fer martelé. De plus, en 1961, fut enregistré au Canada, en vertu de la loi des marques de commerce, l'anneau de fer martelé. À plusieurs reprises, des ingénieurs œuvrant dans d'autres pays ont demandé de l'utiliser chez eux. Ces demandes ont été refusées. De sorte qu'aujourd'hui, l'anneau de fer martelé n'est porté que par des détenteurs de baccalauréat en ingénierie du Canada, et nous sommes probablement plus de 200 000 à avoir pris cet engagement. Il est important de comprendre le rôle de la Société des 7 gardiens incorporés et de le distinguer de celui de l'université, tout comme celui de l'Ordre des ingénieurs du Québec. L'université donne le diplôme de connaissances techniques, l'Ordre des ingénieurs donne la permission légale de pratiquer et fait la surveillance de la pratique. Quant à la société, elle est comme la famille des ingénieurs en exercice. Elle accueille les futurs ingénieurs et reçoit l'engagement solennel que prennent les futurs diplômés, soit de pratiquer les activités d'ingénieur comme une vocation, de respecter les obligations qu'ils ont envers leurs clients, envers leurs collègues
et envers la société où ils vivent. Une éthique qu'ils observeront par discipline personnelle, de leur propre volonté et parce qu'ils auront donné leur parole. Ainsi, tout simplement, sans ostentation, les futurs ingénieurs prononceront leur engagement et recevront un anneau de fer, symbole distinctif de cet engagement. C'est sans doute l'un des moments les plus émouvants de la vie de l'ingénieur, celui où un de ses collègues, en présence de sa maître et de ses pairs, lui glisse au petit doigt ce symbole que l'ingénieur portera sa vie durant, pour que tous le voient et soient au courant des responsabilités qui sont les siennes. La cérémonie a été écrite à une autre époque. Vous remarquerez tantôt qu'à certains moments, 7 coups seront frappés sur une enclume. Par exemple, au début de la cérémonie d'engagement. Ils sont en mémoire des 7 ingénieurs du comité fondateur de la Société des 7 gardiens corporels, dépositaires et administrateurs des rites d'engagement de l'ingénieur. Ils sont frappés de façon à signifier les lettres SST. Amos pour soul, l'âme, spirit pour l'esprit, et T, le temps, pour indiquer que le temps met à l'épreuve l'âme et l'esprit de l'être humain. Les participants à cette cérémonie d'engagement tiendront d'une main une longue chaîne. Elle évoque les liens qui unissent tous les ingénieurs entre eux et l'obligation qu'ils ont de s'entraider. L'autre main sera tenue levée en signe d'engagement solennel. La chaîne est reliée au fer froid, le matériel. Le fer froid doit être de tradition honorable et elle va servir tout comme c'est le rôle de l'ingénieur. L'anneau de fer martelé qui est remis à l'ingénieur lorsqu'il a prononcé son engagement témoigne de la responsabilité de l'ingénieur auprès de la société dont il est issu. La forme de l'anneau est donc celle d'un jeune mariage. Son apparence, le martelé, évoque les difficultés que l'ingénieur rencontrera dans l'exercice de sa profession pour maîtriser la matière. Rudyard Kipling, lorsqu'il créa les rites et les textes utilisés par la Société des 7 gardiens corporés pour la cérémonie d'engagement de l'ingénieur canadien, les accompagna d'une poésie très riche. Vous apprécierez en particulier le poème intitulé « Les fils de Marthe », dont une copie a été incluse dans les enveloppes qui vous ont été remises avec votre aide. Aussi, pendant la cérémonie, je vous ferai la lecture d'un extrait de la Bible qui nous a été proposé par Kipling